sauver l'environnement marin qui ne cesse de se dégrader. C'est l'objectif du projet CARIBSAT qui se met progressivement en place aux Antilles. Le site choisi pour cette étude, c'est le territoire de la communauté de l'espace sud. Le projet est piloté en partie par l'Université Antilles-Guyane, Delphine Besse, Guillaume Fraissinet. La baie du Marin, en apparence, un monde parfait ou presque. Et c'est bien là le drame des océans. En surface, leur dégradation peut passer largement inaperçue. Il faut plonger sous la surface pour comprendre les changements à l'œuvre. Point de Borgnès, une étude est menée depuis 2001 sur l'état du fond marin. D'abord stable, la situation s'est rapidement dégradée. Vous voyez qu'il y a une grosse proportion quand même de coraux qui sont morts. Donc, comme j'ai expliqué, suite à différents phénomènes. En bonne santé, les coraux présentent ces formes rondes et pleines. Les débris blanchâtres qui les entourent sont tous des coraux morts. En 2005, on a eu un événement majeur qui était le blanchissement, c'est-à-dire lié à une cause essentielle qui était l'augmentation de la température de l'eau de mer, qui est montée à environ 30 degrés pendant une longue période, presque 8 semaines, qui fait que le corail a subi un stress thermique. En 2006, on a eu sur ces sites en particulier des problèmes de développement de maladies coralliennes, essentiellement liés aux problèmes de pollution, notamment des pollutions d'origine urbaine, mauvais traitement des eaux usées. Ce sont ces agressions répétées qui sont fatales aux coraux. Ainsi meurt un récif qui avait mis des centaines d'années à se constituer. Autour de l'île, cette barrière serait détruite à 40% et chacun de nous en est un peu responsable. Témoin, la mortalité constatée à l'embouchure des cours d'eau. S'il y a une pollution très forte à un endroit, on peut suivre un petit peu le courant et on voit la dégradation le long de ce panache de pollution. Très net. Des fois c'est très net, oui. Des fois c'est très net. À partir du moment où on ne fait pas attention, on a une action, que ce soit mettre du pesticide, du glyphosate, du désherbant, tout un chacun dans son jardin, ça a une incidence directe ou indirecte sur la qualité des poissons et même sur la quantité des poissons qu'on pourra pêcher plus tard. Bientôt, un nouvel outil de diagnostic sera exploité. Des images satellites, ensuite interprétées par ordinateur, permettront de suivre l'évolution des écosystèmes marins, des mangroves ou des bassins versants. Piloté par l'IRD et l'Université Antilles-Guyane, le programme CARIBSAT débutera sur le site pilote des communes de l'espace sud. Il est bon que des scientifiques, effectivement, montrent quelles sont les conséquences des décisions prises par les décideurs ou quelles sont les conséquences des actions des populations sur leur milieu, pour effectivement les aider à prendre des bonnes décisions pour pouvoir préserver ces milieux, ce qui est indispensable parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on va vivre dans 20 ans dans un milieu complètement mort, sans poissons, sans corail, sans mangroves et avec un écosystème terrestre dégradé. Avant 2 ans, le suivi sera étendu à l'arc caribéen, des îles Vierges, à Trinidad, et le public pourra s'en informer sur Internet. Pour tous, un outil de sensibilisation et de responsabilisation. Et l'invité de ce journal pour aller plus loin sur ce dossier, c'est Pascal Safache, le président de l'Université Antilles-Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un projet qui apparaît extrêmement important, ce projet CARIBSAT, parce qu'on a le sentiment aujourd'hui que la situation est très grave, même si on ne s'en aperçoit pas. Et un chiffre qui est donné, donc c'est à peu près 40% de ces fonds marins qui sont détruits. Est-ce que c'est un chiffre moyen ou est-ce que c'est plus que ça pour la Martinique et pour la Caraïbe? Écoutez, c'est un chiffre moyen en effet, mais il y a certaines régions en Martinique où on estime qu'il y a beaucoup plus de 40% des récifs qui sont dégradés. On peut dans certaines régions aller jusqu'à 50 voire 55% de dégradation. Et cette dégradation est irréversible ou réversible, notamment grâce à ce projet? Écoutez, ça dépend des sites. Vous avez des sites où il est encore possible, à mon avis, de pallier la dégradation. Et puis il y a des sites, au contraire, où elle est totalement irréversible. Et la baie du Marin est en effet un très bel exemple, dans la mesure où c'est une baie qui, vue de l'extérieur, vue, je dirais, de haut, paraît magnifique. Et elle est magnifique, en effet. Mais c'est vrai que lorsque l'on plonge, il y a des problèmes d'hypersédimentation, c'est-à-dire de turbidité de l'eau. Et il y a des problèmes de pollution aussi qui sont très, très marqués. Et tout le problème, justement, des coraux, c'est que ça se développe très, très lentement. Et ça prend du temps, tout ça. Alors, le problème des coraux, c'est qu'ils se développent très lentement, de quelques millimètres par an à 2 ou 3 centimètres chaque année. De surcroît, les coraux, si vous voulez, ont plusieurs rôles. Un rôle touristique indéniable, donc ils sont importants. Ils ont un rôle, je dirais, ils fixent aussi la biodiversité marine. Vous avez toute une faune et une flore que l'on retrouve autour des coraux. Et donc, où il y a des coraux, il y a des poissons. Donc, la pêche est possible. Et puis surtout, les coraux sont quand même de formidables indicateurs, je crois, de l'état sanitaire du milieu. Et donc, quand les coraux vont bien, le milieu va bien. Et je crois qu'il faut véritablement que nous nous focalisions sur les coraux pour connaître, pour déterminer l'état du
du milieu. Alors justement, comme on voit que les coraux donc, vont plutôt mal en Martinique, c'est le cas aussi des herbiers, de la mangrove et de tout ce qui peut constituer donc tout ce milieu, est-ce qu'il y a déjà des conséquences sur la faune ? Mais il y a des conséquences qui sont notables dans la mesure où, anciennement, quand on prend des textes anciens, on s'aperçoit que sur certaines plâtures coralliennes, sur certains récifs, il était possible de pêcher un grand nombre de poissons. Or, de nos jours, il est de plus en plus difficile, je dirais, de pêcher sur ces récifs parce que la faune est de plus en plus absente. Les poissons migrent vers des zones qui sont beaucoup moins polluées. On a toujours le sentiment que lorsque les choses se passent dans ce domaine-là, c'est pas forcément la faute aux gens d'ici, c'est un peu la mondialisation, c'est un réchauffement climatique. Or, il y a quand même des gestes quotidiens que nous posons à la Martinique qui sont aussi responsables de cette situation-là, de nos petites pollutions quotidiennes finalement. Mais écoutez, s'il est vrai qu'à l'échelle mondiale, il y a des incidences, enfin en tout cas, le réchauffement climatique par exemple affecte donc l'ensemble de la planète et donc affecte aussi la Martinique, il est tout aussi vrai que nos actions quotidiennes, le fait que nous rejetions dans les rivières des polluants, nous lavions nos voitures, nous continuons à laver nos voitures dans les rivières, que certaines stations d'épuration, je dirais, ne fonctionnent pas de façon optimale, ce sont autant d'actions, si vous voulez, qui ont des incidences sur les milieux rivulaires, donc sur les rivières, et au final, je dirais, sur les milieux marins. Il y a quelque chose que moi, en tout cas personnellement, j'ai pu découvrir en regardant un peu ce dossier, c'est que les récifs coralliens ont un rôle protecteur en cas de forte houle ou en cas de tsunami. Je ne savais pas ça. C'est important. Tout à fait. Les récifs coralliens ont un rôle où ils vont écréter les houles, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser le déferlement et donc libérer l'énergie des houles. Donc lorsque ces houles arrivent, je dirais, sur la côte, elles ont beaucoup moins d'énergie, si vous voulez. Donc il est vrai que, à l'image des mangroves, il faut protéger les récifs coralliens pour de nombreuses raisons, mais aussi parce qu'elles peuvent, par exemple, protéger les littoraux donc de phénomènes tels que des tsunamis ou des surcotes marines. Alors une dernière question, bien sûr, on sait que les chercheurs sont toujours assez impliqués dans ce genre de choses. Est-ce que les politiques vont suivre lorsque, justement, tous ces gens seront alertés de ce qui se passe, grâce notamment à CARIPSAT ? Mais je crois que fondamentalement, il faut avoir des outils de décision. Et CARIPSAT va permettre justement de produire des données scientifiques de qualité. Et à partir de ces données scientifiques, les politiques ne pourront plus dire qu'ils ne sont pas au courant. Je crois qu'il y a eu pendant longtemps un manque d'information. Là, l'information sera claire, elle sera précise, elle sera en plus livrée au grand public. Je crois que les politiques n'auront plus qu'à agir. Merci Pascal Saffage pour ces précisions.